Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières du mois d'août 2023. Vous l'aurez peut-être remarqué, on vient d'ajouter un espace cave à bière sur le site où vous pourrez retrouver les bières à l'unité. Sur cette bonne nouvelle, on commence en légèreté avec une brasserie d'altitude, Big Mountain. Vous avez eu l'occasion de goûter leur IPA le mois dernier et ce mois-ci je vous propose de goûter leur blonde. Tout simplement. Là on est sur une blonde de haute fermentation légèrement houblonnée avec du cascade pour un style moderne et super facile à boire. Ça donne un bon jus aussi finement malté et désaltérant qu'une lager. On connaît surtout Big Mountain pour leurs grosses bombinettes houblonnées qu'ils réussissent à merveille, et bien voici la preuve qu'ils ont plus d'une corde à leur arc. D'ailleurs, on dit souvent qu'on reconnaît un bon brasseur à sa blonde, la bière hein, alors je vous laisse en juger par vous-même. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, certains d'entre vous les avaient découverts avec leur God Save the Pale Ale dans un ancien coffret. Il s'agit de la brasserie du Grand Zig. C'est une brasserie vendéenne créée en 2017 et depuis 2019, ils partagent un lieu commun nommé le Brouhaha avec une autre brasserie. En fait, ils ont mis en commun leur lieu de production tout en créant un espace taproom et restaurant. C'est un peu ce qu'on a fait aussi au réservoir avec JV Brewing justement. Oui, mais bon. Et la bière? Eh ben on n'est pas encore au niveau des coiffeurs, mais ça part quand même sur un jeu de mots avec la Malt Compte Triple. C'est une pionnière, elle est là depuis le début et a contribué à la renommée de la brasserie. Et pour cause, son équilibre et sa belle buvabilité malgré ses 8 gros degrés. C'est vraiment une bonne vieille triple bien faite comme on les aime. On continue avec une brasserie chez qui il est toujours l'heure de boire une bière, pas loin du fameux Beer O'Clock dont parlait Stephen King, je parle bien entendu d'O'Clock Brewing. Le mois dernier, je vous avais glissé la Time Out, leur American Pale Ale, et ce mois-ci, vous aurez la chance de déguster leur saison sur le pouce. C'est le nom de la bière, hein. Ça se boit pas sur le pouce mais dans un verre, qu'on soit d'accord. Qui dit saison dit petite blonde désaltérante, aux arômes rustiques, d'herbes sèches, d'épices, de fleurs sauvages, du genre que l'on boirait bien en pleine campagne à l'ombre d'un grand arbre sur une nappe à carreaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Vous avez même les houblonnières en arrière-plan sur l'étiquette. Fraîche et goûtue, c'est le genre de bière qui aide pas mal à passer le mois d'août. Attendez, déjà 3 bières et pas d'IPA, j'en vois certains s'inquiéter mais pas de panique. La dose de houblon arrive avec les copains de Vandal. Délicieusement fruitée, savamment résineuse et amère, la préf pourrait bien devenir votre préf à vous aussi. Alors je vais pas m'étaler sur Vandal car eux aussi c'est pas la première fois que vous les voyez dans les coffrets, mais pour la petite anecdote, leurs bières sont nommées d'après certains lieux bien connus de Montpellier. Alors au risque de vous décevoir, la préf c'est donc pas la préférée du brasseur, mais bien la place de la préfecture de Montpellier. Force et houblon. Non, la vidéo n'est pas finie, Force et houblon c'est le nom de la deuxième bière de JV Brewing qui est rentrée dans la gamme permanente. Grosse news, j'aime le houblon, j'aime les Neipa, et après la potion, la suite logique c'était de faire une petite bombe à fond sur l'aromatique fruitée du trio Citra, Equanote, Simcoe, et pouf, ça donne la force et houblon. Brandissez-la fièrement, mais surtout dégustez-la rapidement pour profiter au maximum de sa fraîcheur. Vu ce qu'on met dedans, elle coûte clairement plus cher à brasser et c'est aussi pour ça qu'elle était d'habitude réservée au coffret chevalier, mais ce mois-ci, c'est force et houblon pour tout le monde. Et si vous êtes sur Montpellier, le graphe que vous pouvez voir sur l'étiquette, il est visible au début des quais du Verdançon. Bon après, au bout d'un an, je sais pas trop s'il y a encore grand-chose à voir là-bas. Helsinki Putain. Elixir, bordel. Bon, Dijon, tout ça, ce mois-ci vous aurez droit à 2 bières de chez eux. La première c'est la Rue d'École et je vais juste vous lire ce qu'il y a inscrit sur la bouteille parce que c'est très bien écrit. Afin d'obtenir un équilibre délicat et éviter l'écueil d'une bière doucereuse, nous avons ajouté une juste dose de houblon au parfum d'agrumes qui balance à merveille les savoureuses notes de biscuits et de caramel des maltes spéciaux. Ouh. De quoi émouvoir peut-être ceux qui restent insensibles à la poétique métonymie chromatique qui caractérise ce style. C'est beau! Et s'il y avait plus d'ambrés comme ça, eh ben clairement le style ferait sérieusement concurrence aux IPA. La prochaine délice elle est pour les chevaliers et attention, c'est un piège. Mais un bon piège. Un irrésistible piège à fruits, plus exactement. Ah là, clairement, c'est marqué sur la bouteille. On est sur une surette, une sour, donc une bière qui va proposer une acidité construite à la fois par les levures et la typicité gustative des framboises qu'ils ont utilisées pour la brasser. Le genre de piège où on foncerait tête baissée même après avoir été prévenu. De toute façon, quand vous allez voir sa couleur dit prête, je vous préviens, vous allez pas avoir envie de la boire, mais de croquer dedans. En tout cas, une perle comme ça, avec une belle couleur, une texture souple et une acidité bien dosée et rafraîchissante, ça aide clairement à faire redescendre la chaleur en été. Alors merci Ki, merci
Et hop, les Coureurs de Lune, c'est un nom plutôt stylé pour une brasserie qui rend hommage aux contrebandiers vendéens de l'Ancien Régime qui opéraient la nuit pour passer en douce des marchandises comme le sel, le tabac et l'alcool. Un nom et une bière stylée pour finir en beauté, puisque pour leur première apparition dans les coffrets, et pour varier un peu les plaisirs, je vous ai choisi un style qu'on trouve pas sous le sabot d'un cheval et qu'ils ont réussi à merveille, un Baltic Porter. Une bière noire de fermentation basse donc, avec une robe aussi ténébreuse qu'une nuit sans lune et qui annonce la couleur, des arômes complexes de malt torréfié, de café, de cacao et une pointe de réglisse. Le corps est souple comme Jane Fonda et l'amertume reste modérée mais présente. Y a pas à dire, c'est de la bonne marchandise. Et c'est déjà fini pour la présentation des bières d'août 2023. J'espère que la sélection, comme d'habitude, vous aura plu, mais d'après vos retours, j'ai l'impression que vous êtes plutôt satisfaits, donc je continue sur cette lancée-là et cette variété-là. S'il y a des bières qui vous plaisent à partir de ce mois-ci dans les coffrets, vous pouvez les retrouver dans la page Cave à bière sur le site. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, forcez-vous plomb.